Bonjour à tous, c'est cette nouvelle vidéo de Mikim et on se retrouve aujourd'hui les gens pour le bilan 2025 sur YouTube. Et on est sur YouTube, donc voilà, c'est le bon endroit pour parler de YouTube. Alors hier, nous avons fait une vidéo, on a parlé de notre perso puisque ça a été une très grosse année. Il y a eu beaucoup de changements et merci pour vos retours. Ouais, il y a franchement, plein de c'était trop messages mignon. trop gentils, merci pour votre soutien. Même si vous êtes toujours là et que ça n'a pas changé. Hein. Non. C'est pas une vidéo spéciale, c'est une vidéo un peu spéciale, mais en même temps c'était plus... Il y en a qui ça a plu. Et du coup, on s'était dit de toute façon, avant cette vidéo, qu'on allait faire plusieurs vidéos. Oui. Parce que pour décortiquer un peu tout, sans aller trop dans les détails. Sachant que c'était une grosse année et on avait envie de vous parler un peu perso et YouTube sans tout mélanger. Donc là, aujourd'hui, on va parler de YouTube. On va pas parler des attentes. Les attentes sera pour une prochaine vidéo. On va parler sur toute cette année qui a été longue. Parce que comme on vous l'a dit en perso, en fait, on a fait plein de trucs. On a fait YouTube au même rythme que d'habitude. Je sais, mais tellement c'était long et il y a eu tellement de choses que je me souviens même plus. On a fait 10 ans, une année. C'est ça, exactement. On n'a pas pris de vacances du tout. Non. Ouais, c'est la première année qu'on prend pas du tout de vacances depuis longtemps et ça fait un peu mal, mais bon. Peut-être, mais c'est les attentes. Oui, non, mais du coup, c'est... Non, mais on parle de 2025. 2025, on n'a pas pris de vacances. On aurait peut-être dû, je sais pas. Ouais, après, avec, avec, on avait des priorités avec le déménagement, donc forcément, c'est compliqué. On peut pas tout faire non plus. Oui, et on a voulu quand même prioriser aussi YouTube parce que c'est important. C'était parti quand même sur le papier sur une année incroyable. Oui. La Nintendo Switch 2... Plein de jeux. Voilà. Surtout la Nintendo Switch 2. Ouais, des nouveaux jeux de ouf en ligne. Ouais. Et c'était... GTA 6. Oui. C'était pas en 2025 ? Je crois que de base... Si, c'est en 2025. Après, c'est décalé à printemps 2026. Et après, ça a été décalé, je crois. Hein. Donc, ça peut être encore décalé. Mais voilà, bon. Ça sera pour les attentes. Ce sera pour les attentes. Mais en tout cas, 2025, ça devait être une année pépite. Et finalement, ça n'a pas été une année pépite. Mais en fait, on a eu beaucoup de retours. Donc, comme on l'a dit hier sur la vidéo. Enfin, sur les n'avez pas vu, c'est bilan, ça a été, perso. On parle de notre année 2025. Ouais. J'ai changé le titre, parce qu'en fait, j'avais pas mis de titre, je savais pas comment mettre. C'était compliqué. Mais du coup, au moins, ça a touché les personnes qui étaient censées être touchées, donc c'est bon. Ouais, exactement. Et du coup, ça a été une année un peu compliquée, je pense, pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de problèmes dans tous les secteurs. Et du coup, nous, on a quand même la chance de vivre tous les deux, de ne pas avoir en fait de problèmes, imaginons de salariés, de choses comme ça, qui fait que ça pourrait amplifier les problèmes. Oui. Voilà. On essaie de minimiser imaginons le qu'on risque. soit, si c'était la misère, ce serait que nous deux. Donc au pire, on se débrouille. Voilà. Oui. En gros. Voilà. En gros, c'est un peu l'idée. Mais ça va pas être... Vous inquiétez pas, c'est très bien passé. C'est quand même une bonne année. Enfin, une année moins bien, mais bien. Correct. Correct. De toute façon, vous l'avez vu un peu sur YouTube, la tendance des vues, de l'engouement qui n'a pas été là pour la Nintendo Switch 2. Il y a un truc qui s'est passé cette année qui est incontrôlable. Qui s'est fait, voilà, je peux pas rentrer dans les détails parce que après ça va trop dans la spéculation. Mais je pense qu'il y a, oui, mais après il y a dans l'analyse poussée, c'est pas intéressant. Oui, voilà, c'est pas intéressant, mais c'est surtout le temps, je dirais le temps, les vidéos courtes, les choses comme ça, l'ambiance générale. Ouais. Je pense qu'il a fait si on parle de ce qu'il y a perdu cette année, c'est pas fou quoi. Ouais, voilà. En termes de jeux vidéo, on va dire. Oui. Et en fait, nous, on a attendu, on s'est dit, punaise, ça y est, c'était cette année, pas question d'être en lumière ou autre, c'était pas le sujet, c'est plus de se dire, oh, il va y avoir des jeux. Ouais, ça va être incroyable. En fait, on s'est dit... Ça va être fou, quoi. Genre, la Nintendo Switch 2, Mario, Zelda, c'est incroyable, c'est la suite, une suite spirituelle de Mario Odyssey dans le style et tout, ça va être incroyable et tout. Et on n'a pas, alors je sais pas si c'est nous, si c'est global, si machin, mais en fait, on n'a pas eu la sensation de... La Switch 2 est cool. Ouais. Moi, je l'aime bien. J'aime bien jouer à des jeux dessus, Fortnite. Mais entre autres. Non, mais le matériel est intéressant, tu vois. Mais il n'y a pas eu. Mais les software, en fait, il manque des trucs, en fait. Il manque des jeux. Il n'y a pas eu le feu d'artifice qu'on aurait voulu, en fait. Et du coup, c'est dommage. Après, on le ressent, de toute façon, au niveau de Nintendo, de manière globale, même sur leur société et tout. Tu vois, de toute façon, les courbes de... Oui. Voilà, bref, oui. tu t'intéresses ça, un peu c'est... à l'économie. Oui. Mais tu sens que... Ça rame. En fait, ça rame. Non, mais ça rame d'une manière générale sur le jeu vidéo cette année. Je pense que le jeu vidéo cette année, il a galéré de ouf. Et forcément, on empathie parce que je pense que vous nous avez associés aux jeux vidéo en général. Par exemple, Brawl Stars, Fortnite, ou même un nouveau jeu en ligne. Sauf que déjà, il n'y en a pas eu. Les gens arrêtent Brawl Stars pour aller sur Clash Royale, qui est un jeu qui a 10 ans. Et après, ils vont jouer au Clash Royale pour aller sur... Fortnite est plus à la mode, on va sur LoL. LoL, ça a 15 ans. Après, on va sur Roblox, c'est une plateforme qui a 15 ans. Après, tu recommences à faire tes survies Minecraft, ça, pareil, ça a 20
entend. Et en fait, tu te dis, est-ce qu'il faut pas que l'année prochaine... Après, on sait, bon, on parlera des attentes. Hein. Mais on sait qu'il y a quand même un gros jeu en fin d'année qui pourrait... Qui est quand même pas pour tout public. Remanier les cartes. Pas tout public. C'est pas tout public. C'est ça le problème. En fait, il faudrait... Mais on en reparlera. En fait, il aurait fallu pour cette année 2025 un jeu qui, je sais pas, touche tu vois, monde. une traîne jeu vidéo. Et je pense que cette année, si je dis pas de bêtises, à part Clair Obscur, mais ça n'a pas touché toutes les catégories. C'est une niche. Enfin, c'est une niche grand public. C'est une niche grand public, ça reste une niche. Mais ça reste une niche, ouais. Je pense. C'est pas tout public, voilà. Bah, c'est pas sorti sur Switch, c'est pas sorti de manière accessible. C'est sorti sur quand même c'est payant. PS5, Xbox, c'est payant, c'est quand même voué à des gens plus âgés. Tu vois, c'est un peu comme le Game of the Year de l'année d'avant, c'était Astrobot qui touchait beaucoup plus de monde. Et c'est pareil, ça restait une niche un peu. Parce qu'il faut une PS5. Oui. Et tout le monde n'a pas une PS5. Bah, voilà, c'est ça. C'est vrai que les jeux qui vont toucher vraiment tout le monde, c'est des free-to-play. Qui sont sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes et tout public. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu ça, et c'est pour ça pourtant, on a été... Ah, tu te rappelles, on est allé à la Tour Eiffel et tout, c'était trop... Enfin, pas la Tour Eiffel, bah si, on est allé à la Tour Eiffel, mais on est allé au Grand Palais, là, à côté. Là. Oui. On était... mais la hype était là, et en fait, la hype, elle a duré... Allez, je suis gentille, elle a duré 10 jours. Elle a duré jusqu'à Dragon Drive, qu'on a testé. Non, mais en vrai... Il y a eu quand même le jeu pour moi de cette année sur notre chaîne et sur Nintendo Switch 2, c'est Donkey Kong Bonanza. Vraiment la belle surprise, le gameplay, c'était vraiment Donkey Kong Bonanza. En fait, pour parler de 2025, YouTube... Et la caméra sur Mario Party Jamboree. Ouais, ça c'était marrant. Non, mais YouTube, je pense qu'en interne, on peut que spéculer, mais c'est pas le débat, mais ils prennent des décisions qui font que ça change. Et du coup, ça impacte les gens indépendants, je pense. Et nous, on est indépendants. Oui. On dépend pas de réseau, on dépend pas d'agents, on dépend pas de... Nous, on a toujours... En fait, quand vous voyez un truc qui sort sur nous, même sur toutes ces années, sur ces 10 dernières années, ça a été que nous. Oui, c'est ça. C'est genre, que ce soit maintenant, mais sur YouTube, Instagram, TikTok et tout, c'est vraiment que nous qui faisons de A à Z. Et je pense que la VOD est compliquée parce que c'est en train de se faire écraser par le short. Enfin, format court, que ce soit TikTok ou YouTube. Mais on comprend, parce que même nous, on consomme quasi plus de vidéos longues. Je pense qu'il y a une perte d'envie globale et YouTube en pâtit, mais c'est pas forcément que à cause du contenu, c'est pas que à cause de... C'est vraiment la surconsommation du temps, quoi. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que... Non, mais ça va que... Et c'est dommage, parce que les VOD, là où tu te souvenais de ce que tu avais regardé, parce que c'était long... Bah là, tu regardes, ça te fait rigoler, mais tu oublies. Les TikTok, mais vraiment, moi, c'est atroce. Le lendemain, quand on regarde le soir, et le lendemain, je ne me souviens même plus de ce que j'ai regardé. En fait, c'est ça, mais après, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on a fait une réac à Animal Crossing sur la mise à jour Zelda. On fait un clip pour faire un truc édulcoré pour TikTok. Elle fait 400 000 vues. Oui. Et sur YouTube, ça fait 30. Bah, ça flop. Truc Micromania, on a fait 9000. On fait sur le TikTok 150. En fait, du coup... tu te dis, ah ok, et c'est que des messages que gentils, genre, ah ouais, Guillaume et Kim. Et c'est même pas des messages qui ont rapport. Et du coup, en fait, tu te dis, t'as l'impression d'être effacé sur un réseau sur lequel t'as donné quand même une partie de ta vie, parce qu'on a donné une partie de notre vie à YouTube. Bah, ça fait... On a tellement travaillé, et produit de contenu pour YouTube que du coup, on a eu une façon de faire qui n'a jamais été calculée et qui n'est toujours pas calculée. Ça n'a jamais posé problème jusqu'à il y a 6 mois. Et on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'on se dit... pourquoi genre, en fait, du jour au lendemain... En fait, nous, d'un point de vue perso, si on parle de chiffres, en gros, on fait les mêmes perfs, quoi. Oui. Et ça marche plus. Ouais. Et tu fais, attends, mais on fait les mêmes perfs, en fait, genre en taux de clic et tout, ça a toujours été ça. Peu importe qu'une vidéo marche ou qu'elle marche pas, ça change. En fait, le taux de clic et le durée de visionnage... visionnage... 20% de taux de clic, ça change rien. Et en fait, elle fera le même nombre de vues qu'une vidéo qui est pas ouf au niveau du taux de clic et du visionnage. Alors, tu comprends pas. Ça fait 6 mois, je dirais. On n'est plus imprimé du tout. Oui. Et on a voulu discuter ça, mais c'est un mur. Alors du coup, c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'on est... Alors peut-être que c'est le jeu vidéo, le mood et tout. Du coup, on se pose plein de questions. Hein. On s'est posé beaucoup de questions, on s'en pose encore. C'est vrai qu'on a voulu partir du coup sur un peu plus de divertissement, on va dire, avec notamment les marques dégustation. Donc on a mis en place il y a à peu près 6 mois. En juillet. C'est pas recommandé, quoi. Mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que peu importe au-delà de la recommandation, si elle marche ou pas... Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, YouTube, c'est que... En fait, c'est un petit peu comme l'industrie musicale, c'est un peu comme tout ça. C'est que les choses marchent 2 mois.
Et après, ça n'existe plus, ça a disparu. Et en fait, là où pendant des années, nous, on avait une longévité En fait, nos vidéos, étaient... Enfin, elles ont encore certaines. C'est surtout les let's play aussi qui ne fonctionnent plus. Non, c'est toutes les vidéos. Oui. C'est-à-dire que avant... C'est compliqué. Non, après, ça dépend parce que nous, on a une grosse base d'abonnés et de gens assez fidèles qui regardent nos anciennes vidéos et tout. Du coup, ça laisse quand même une charge de... Et on vous remercie énormément en tout cas d'être là. En fait, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on est là, qu'on peut faire des vidéos, qu'on sort des vidéos et qu'on aime les vidéos. Et il n'y a pas de même, et c'est juste que cette vidéo est plus à titre détaillé parce qu'en fait, justement, on a thématisé notre vidéo pour faire une vidéo. Peut-être ça va pas intéresser des gens, je suis désolé. Hein. Non, mais on vous parle de notre ressenti sur YouTube de cette année. Et c'est vrai que cette année, on a cru que ça va être une année de malade, et notamment grâce à la Nintendo Switch 2, et finalement, ça n'a pas été... À une époque, en fait, même encore hier, j'ai vu passer un TikTok de quelqu'un, je sais pas pour être méchant, mais de random. C'est juste, c'est pas un créateur, pas une créatrice, c'était une fille qui parlait... qui parlait de son ressenti. Qui parlait de son ressenti sur les influenceurs. Ouais. Et c'est super intéressant. Du coup, j'ai regardé. Et tu me l'as pas montré Non, parce que t'as oublié. Voilà. Parce que c'est le format court. Et elle disait que... parce qu'en fait, il y a pas des polémiques, mais tu sais, de toute façon, l'année 2025, ça a été que des polémiques. C'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que tout ce qui a marché, tout ce que tu as vu, c'était négatif. C'est-à-dire que nous qui regardons pas forcément beaucoup de créateurs, on a vu plein de créateurs parce que lui, il a dit ça, lui, il a fait ça, lui, il a dit ça. Et des fois, en plus, c'est sorti de leur contexte. C'est hallucinant. Des fois, c'est hallucinant, ouais. Et donc, pour finir, en fait, elle disait que... et tout le monde était d'accord dans les coms, et c'était une vidéo qui a fait quand même pas mal de vues. Je sais pas si vous l'avez vu. Qu'en fait, les influenceurs se moquaient d'eux. Non, mais c'est... Les influenceurs se moquaient d'eux, qu'ils étaient sur Paris avec le boulard à vendre tout et n'importe quoi, à avoir une déconnexion totale de la réalité, à avoir percé et gagné de l'argent très jeune, et en fait, c'est totalement hors sol, quoi. Oui. Et en fait, elle disait qu'elle était contente de voir que les gens se rendent compte de plus en plus de ça, parce que... mais c'est pareil, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Le problème, c'est qu'on va nous foutre dans ce panier. Surtout qu'on habite pas à Paris. Non, mais à un moment, on va nous foutre dans le panier et tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? On habite pas à Paris, on n'a jamais vendu... Alors, les seuls trucs qu'on peut faire... ça tient sur les doigts de la main, ce qu'on a vendu. Hein. On a vendu du Lego, Cdiscount, LG, Pokémon, là récemment Whatnot. King Dulce. Après, ça, c'est sur Insta. Mais en fait, c'est toujours des choses qu'on a choisies parce qu'on savait que c'était pertinent. Et en fait, il y a juste un truc où on était super déçus, mais même nous, on n'a même pas... Enfin, on s'est fait arnaquer, pour le coup. Oui, Hello Japan. Ouais, et ils nous ont jamais répondu. Ils sont fait faillite. Et en fait, ils sont revenus, ils nous ont pas payé. Et on a eu un contrat, on n'a pas été payé et tout. Et franchement, ça, on était hyper déçus parce que... Et en plus, même vous, il y en a qui n'ont pas reçu forcément les commandes. J'espère que tout le monde a été remboursé. C'est vieux, ça date. Ah oui, ça date. C'était à la hype c'était il y a moins 5 ans. Donc mais du coup, pour dire que tu vois, c'était juste pour dire cet exemple-là, pour dire qu'il y a une perte de vitesse sur YouTube et la croyance en créateur, parce qu'en fait... tout le monde fait n'importe quoi. En fait, tout le monde vend n'importe quoi, fait n'importe quoi. Et en fait, là, c'est nous qui n'importe quoi. On va en pâtir, en fait. Parce que comme il y a une baisse de flux sur YouTube et qu'on est en bas de la pyramide, on va dire, entre guillemets, en fait, on va en pâtir. Parce que... Il n'y a plus de confiance, en fait. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de confiance. En fait, ils perdent la confiance des gens. Oui, parce que pour l'argent, tu fais tout et n'importe quoi. En fait, c'est ça le problème. Ouais, parce qu'ils se mettent un train de vie énorme et il faut suivre. Après, ils ont le stress et en fait, ils sont jeunes, donc ils font n'importe quoi. Pour ceux qui nous suivent depuis plus récemment, en fait, j'ai regardé YouTube, j'étais à la fac et je regardais Joueur du Grenier quand il y avait 10 000 abonnés. Et en fait, moi, je croyais à ce YouTube-là. Et je trouve que cette année, ça a été un tournant pour ce YouTube-là, justement. Quand tu vois tous les extraits de tout le monde que je suivais avant, tu te dis... heureusement que je ne suis plus parce que c'est du scandale, en fait, c'est que du scandale. Oui, c'est que du scandale. Et en fait, c'est le truc que tu vas dire dans un live qui va être cut et qui va être mis après en hors contexte ou pire encore, justement, dans le contexte. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas pour autant que des fois on n'en pense pas moins, mais c'est pas notre rôle et on n'a pas envie de faire ça, quoi. J'ai pas envie de passer pour un réac en mode... le modèle aujourd'hui, c'est être réac. Déjà, des fois, en live, voilà. Ouais, mais parce que c'était mais c'est surtout sur le... Non, mais c'est surtout, en plus, nous, sur le divertissement actuel. C'est plus... là, hier soir, on a regardé un film, mais alors, c'était une daube. Ouais, mais tu savais ce que tu regardais. Oui, après, je le savais. Alors, pour ne pas vous froisser, désolé. Ouais. On me l'a vendu comme... C'est le mieux. On a regardé le dernier Destination Finale. Mais en fait, on a fini sur fait. C'est pareil, c'était grave nul. C'était grave nul, mais mais tu sais ce que tu regardes en fait, mais c'était grave nul. Oui, mais on nous l'a vendu quand même comme il est vachement mieux que les précédents. Il est mieux réel.
Oui, mais ça reste la même. Bien gore et tout, mais ouais. J'étais là à la fin, je fais oh, mais c'est nul quoi. L'acting est nul. Non, mais en vrai, voilà, nous, c'est vrai qu'on est plus sur le. Ah, par contre, on a regardé Gladiator, mais alors, je dis jamais. Oui, mais moi, c'était mieux avant, mais alors, c'était vraiment mieux avant quand même. Le premier Gladiator. Ah oui, le premier. Avec Russell Crowe. C'est la première fois que je le voyais de ma vie. Hein. Ah, j'ai été 2h40. Oui, mais scotché. c'est parce que c'est normal, c'est ta catégorie. Et mais non, mais c'est ce que t'aimes bien. L'histoire, et puis c'est bien joué. Oui. C'est des péplum. Et puis c'est du vrai, quoi. Il y a des décors, il y a des acteurs, bref. Bref, voilà. En fait, moi, je me dis, si... on se dit, parce que même si c'est moi qui parle beaucoup, souvent, même dans la vraie vie, en fait, on est... En fait, ce que vous voyez dans les vidéos, c'est nous, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas changer, parce qu'en fait, c'est nous. Et en fait, si on change, en fait, on va être des acteurs, on va se forcer à... Il y a Toutoum qui est en train de pousser la caméra. Ah bon? En fait, si on change de format, si on change de façon de faire, pour nous, ce ne sera pas nous. Et en fait, si on doit se lever le matin et vous faire une vidéo, on va dire, sans viser personne, mais à la créateur Roblox, on va dire. Il y en a plein. C'est vraiment pour viser personne. Il n'y a aucune personne visée, c'est plus le format que je parle. Oui, le format. Je suis créateur Roblox. Le format Roblox, un peu épileptique, ça a des trucs qui pop dans tous les sens. Très standardisé, très... En fait, tu regardes 3 vidéos à suite de 3 personnes différentes, c'est la même vidéo. Qui est à la mode, c'est très à la mode. Même sur la longévité, ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la mode, mais ça a toujours été sur Oui, il y a toujours eu ce format-là, et là, il est beaucoup mis en avant. Et en fait... Ok, mais là tu mets un masque, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on a parlé dans ce milieu, ils sont pas comme ça. Et du coup, très bien, ça marche, tant mieux pour eux, mais vraiment très bien, c'est normal qu'il y ait différents métiers. Mais c'est juste que si au bout de 10 ans, on enlève un masque, salut, regarde, là on va voir un truc et tout. Je me regarderais moi-même et je me dirais, t'as pas honte. C'est pas nous quoi. On espère donner une image de YouTube que peut-être qui est révolue, des gens recherchent. Peut-être qu'il y a encore un noyau qui veut ça. Et c'est compliqué parce que même nous, à notre niveau, en étant naturel, il y a des gens qui arrivent à croire qu'on est faux. Oui. Alors que des fois, on se filme pendant 2 heures, 3 heures pendant un live, et on est pareil en fait. On parle peut-être moins. Ou non, et encore on parle. Je pense qu'on est Moi, je suis épuisée à la fin d'un live. Hein. Moi, j'aime bien parler. Mais en fait, c'est ça, c'est YouTube, on essaye de... Mais on a pensé à faire des podcasts, mais c'est pareil, après, il faut lancer un sujet, et en fait, nous, on s'éparpille, et du coup, on pourrait pas... garder la ligne de base en fait. C'est vrai que YouTube cette année ça a pris un tournant et c'est vrai que nous on n'a pas pris le tournant de changement et on avait envie de rester comme on est. Et on restera comme on est. Et on restera comme on est. On fera, même si on fait des jeux plus trend, même si je sais pas... mais par exemple, Roblox on en a fait du Roblox. Oui. On a fait Pet Simulator parce que moi j'ai grave aimé. On a fait Blox Fruits, on a fait cool, plein de petits jeux, tu sais, avec les bonbons, les choses comme ça. Voilà, et on l'a fait à notre manière, en fait. Oui, on l'a fait à notre manière. Je pense que même si, vous allez dire, la miniature, ils font du Roblox, machin. Ouais, mais en fait, mais on l'a fait à la version Guillaume et Guillaume. Voilà. Et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. C'est pas le format actuel qui est mis en avant, qui est trend. Mais ça reste nous, c'est naturel et on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai juste envie de croire que finalement, en fait, à rester comme on est, peut-être au jour à un moment, peut-être qu'au bout d'un moment, ça reviendra. On sera récompensé pour ça. Après, on l'a déjà, parce qu'on est encore là, justement, avec un format différent. Exactement. En fait, être encore là aujourd'hui, avec un format, quand même, qui est aussi simple et épuré, c'est quand même cool. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Non pas parce que c'est plus compliqué de faire du montage, c'est plus que, en fait, on n'a pas à se prendre la tête. Ouais. On se lève le matin, on est content de ce qu'on fait. En fait, on s'endort le soir sur nos 2 oreilles, tu vois. Comment c'est quoi l'expression? On peut dormir sur des oreilles. En fait, parce qu'on n'est pas... on n'a pas vendu des trucs qui pas bien, on n'a pas fait une vidéo qui est moisie, on n'a pas dit des choses qui méritaient pas d'être dites. En fait, on est redevable. Enfin, pour nous, en tout cas. Les seules personnes auxquelles on est redevable, au-delà de notre situation familiale ou machin, si on parle pas de la vie de YouTube, on va dire de notre expérience professionnelle, c'est vous. Oui. Et c'est tout. Ouais. Et ça, en fait, ça s'achète pas. Et ça n'a pas de prix. Non, et c'est ça qui est plus important dans notre situation actuelle. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de parler, parce qu'on fait des débats aussi. Même si je coupe la parole tout le temps à Kim. Ouais, non, vraiment insupportable. Non, je rigole. Non, vraiment, arrêtez avec ça. Hein. Parce qu'en fait, c'est nous dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je lui coupe la parole, il me coupe la parole, on est comme ça.
Et c'est vrai qu'il y en a plein qui arrivent en disant « Ah ouais, mais insupportable le mec, il coupe la parole, et insupportable la meuf, elle coupe la parole ». Quittez la vidéo, on est comme ça fait 8000 vidéos qu'on se coupe la parole. Donc voilà, au bout d'un moment... on va pas changer. On va pas changer, c'est notre manière d'être. Parce qu'en fait, et vous verriez, surtout la famille de Guillaume, c'est 1600 fois pire. En fait, c'est celui qui parlera le plus fort pour être écouté. Mais c'est juste que c'est nous. Quand on rentre chez nous, je me dis « Ah, c'est calme ». Alors que je suis comme ça aussi. Hein. Pour parler un peu de notre année 2025, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'espoir sur Nintendo Switch 2, on a été pas mal déçus. On a essayé de faire du contenu un peu différent au niveau des dégustations, les choses comme ça, les plantes aussi, nos passions qui sont arrivées. On a essayé de mettre en avant d'autres choses. En fait, à quel moment c'était devenu ça ? En fait, à quel moment c'est devenu comme ça le contenu YouTube en fait ? Je sais pas. Qu'est-ce qui a clac ? Ouais, il y a eu un déclencheur. On sait pas quand, on sait pas où, on sait pas pourquoi. Mais il y a eu un déclencheur qui fait que Finalement, et c'est ça qui est chaud, c'est qu'après toutes ces années, t'as tellement plus d'authenticité qu'en fait tu regardes des gens que tu connais pas. Oui. Et qui sont pas connus. Parce qu'en fait c'est là où tu vas dire oh de l'authenticité ça fait plaisir. Oui, c'est du vrai. En fait, c'est du triste vrai. Et la perte de confiance quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais overreact et tout, mais non, enfin... Quand on réagit à un truc qui nous plaît, en fait, on est peut-être overreact, mais c'est notre façon d'être. Moi, j'ai des lubies et je suis dans l'excès. Guillaume est dans l'excès, ouais. Mais je suis comme ça pour tout. Là, j'ai eu de l'excès sur les plantes, là, j'ai l'excès dans la décoration. Là, je commence à avoir l'excès dans les fringues. J'ai envie de changer de style. Faut suivre Mais parce que je suis comme ça. En fait, Guillaume, il est très overreact, mais dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est quand... parce qu'il y en a qu'on dit overreact sur, par exemple, Mario Galaxy, sur le film. Mais en fait, c'est pas de l'overreact, c'est juste qu'en fait, on est tellement... content d'avoir dans ce monde un peu négatif, d'avoir un truc ultra positif. Que ça libère tout. Que ça libère, en fait. Merci. Alors peut-être que pour vous, c'est de l'overreact, mais en fait, pour nous, c'est naturel. En fait, c'est normal, il n'y a pas d'extravagance, c'est... Non, mais voilà. C'est tellement difficile actuellement que... Enfin, pas pour nous, enfin, la société, quoi. Que du coup, ce qui se passe, c'est que le moindre petite émotion naturelle, ça me fait de l'émotion. Oui, ouais. Limite, t'en as les larmes aux yeux, mais il y a un truc nul. Mais juste parce que, ça a l'air d'être sincère. Mais tu sais que j'ai failli chialer quand j'ai regardé le concert de Maître Gims. Je sais pas, tout le monde chantait et tout, alors que c'était à la télé. Hein. J'ai regardé ça sur France 2 il y a pas longtemps. Ouais, parce qu'il y a un engouement. Et en fait, je sais pas, il y a eu un engouement. Il y a juste les portables qui cachent tout. Non, mais ouais, après, oui, mais bon. Ça, c'est normal, oui, tu veux immortaliser. Et en fait, quand il a dit, c'est qui la team Maître Gims et la team Gims, et en fait, je sais pas, ça m'a fait de l'émotion parce que je me suis revue. Ouais, puis j'ai trouvé ça bien qu'il rechante du Section d'Assaut, enfin, c'est bien. Avec Dadju et tout, parce que c'est une chanson qu'on écoutait énormément. Et en fait, je l'avais oublié. Et je sais pas, de l'entendre, je sais pas, ça m'a fait une émotion. J'ai eu un petit frisson, tu vois. Moi qui ai un caillou, qui suis un caillou, ça m'a fait un petit frisson. L'émotion n'est pas pareille. Oui. Alors là, je vous dis pas l'émotion que ça a dû être, parce que franchement, pour que j'ai des petits frissons... Parce que ça se rappelle un mood bien. Ouais, en fait, quand quelque chose te rappelle un mood bien, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on a fait ça. Ouais. C'est ce qu'on a beaucoup comme commentaire et j'espère qu'on le fait encore. Et c'est ça qui nous fait le plus plaisir en fait. Même si de voir des commentaires, même j'ai reçu sur Instagram des messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en nous remerciant que notre positivité, qu'on a motivé des gens et franchement, on nous croise souvent. Mais vous êtes Guillaume et Kim. Je dis ouais, bonjour à tous. Et toujours content de croiser des gens parce que ça fait plaisir. Ouais. Mais ouais, je vais regarder sur Animal Crossing et tout. Je me dis, punaise, ça date Animal Crossing quand même. Parce que c'était il y a 5 ans, donc ils ne regardent plus trop. Et en même temps, tu dis, ouais, mais du coup, t'as la fascination qu'ils ont dans le regard, les gens qui nous voient. C'est genre, c'est inachetable. C'est genre, oh punaise, j'ai regardé quand j'étais gosse. Ah ouais, punaise, c'est qui. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Enfin, même si c'est des gens qui ne regardent plus trop aujourd'hui parce que la consommation, faut regarder tous la même chose parce que sinon, t'es un peu exclu, c'est normal. En fait, je pense pas qu'il y ait une trend de Guillaume et Kim en mode Guillaume et Kim faut regarder aujourd'hui. Oui, non, parce qu'on est OG et en fait on est resté sur notre mode OG. Je sais pas si on changera beaucoup, je sais pas si voilà, mais nous en tout cas en ce moment on a un mood où on a envie de justement faire perdurer le un peu OG et de se dire que. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Peut-être pas. L'année prochaine on va faire 200 vues par vidéo. Ça sera peut-être temps de changer. Hein. Ouais.
Non, mais on a envie de rester pour l'instant, en tout cas, comme on est. Ouais, et puis c'est la fin d'année, c'est le blues de fin d'année, je pense. Ouais, c'est le blues du début d'année. C'est toujours pareil, cette période-là est toujours compliquée parce que, encore, il y a le premier an, il y a le nouvel an. Donc ça va, mais après le nouvel an. Ah non, moi je dirais que c'est avant. On a toujours un ouais, mais après il y a les soldes. Et moi je vais acheter des fringues. Oui, faut que je trouve des quarter zips, faut que je trouve des cardigans, faut que je trouve. Ah, mais j'ai mon outfit. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que la vidéo du 31, enfin la vidéo du premier qu'on tourne souvent le 30 ou le 31, on n'est pas motivé, on a un coup de blues et en fait on re-regarde nos vidéos des précédentes années et en fait on est toujours dans le même mood et en fait ça nous motive. Ah, mais on change pas. C'est ça qui est triste des fois. Et c'est vrai que le mood de fin d'année est toujours un peu spécial. Ouais. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Faut s'abonner, désolé, faut mettre un like sur le pouce bleu. C'est plus question de transparence parce que on fait pas, chaque année on s'exprime dans les bilans de plein de choses qu'on peut pas forcément dire dans la vidéo parce qu'on n'a pas envie de plomber le truc. J'espère qu'on l'a pas mal dit, mais oui. En tout cas merci d'être tous là. Oui. Voilà, et c'est ça le plus important. Et on clôture la page YouTube puisque tout le reste sera que du positif. Oui. Les attentes, ça va être du positif. Oui. Si, ça va être du positif. Oui. Et on fera une vidéo bilan, de bonne année, etc. Et ce sera positif. Et ce sera positif. On aura déjà parlé de YouTube. Et on sera motivé pour l'année 2026. Il n'y aura pas besoin de parler de tout ça. Mais exactement. on avait envie juste d'extérioriser un peu. Ouais. Voilà. Même si tout le monde s'en fout et qu'il y en a plein qui n'ont pas relevé, juste de le dire. Voilà, ça permet de vous comprendre, que vous compreniez certains qui veulent essayer de comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Exactement. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Gimmicky. Allez, salut.